Et donc maintenant, on se retrouve pour la vidéo la découverte de l'espace. Si je me trompe pas, aujourd'hui, on parlera de Vénus. Voilà, de Vénus. Donc, ça vous dit de vous balader sous une pluie d'acide? Alors, en route pour Vénus, la deuxième planète du système solaire. Elle se cache sur une couche de nuages 10 fois plus épaisse que sur Terre. Son atmosphère de gaz carbonique est 90 fois plus dense que la nôtre et elle est agitée de violents cyclones et de la lumière solaire y pénètre difficilement. À 400 degrés de température, c'est l'enfer. Des milliers de volcans y crachent en permanence leur lave qui reste brûlante sur des milliers de kilomètres. Cette planète est un peu plus petite que la Terre, qui tourne autour du Soleil en sens contraire des autres planètes, et est vraiment très sympathique. Comme d'habitude, le noyau et le manteau rocheux. Brillante, son épaisse couche nuageuse réfléchit si bien la lumière solaire que Vénus est comme une étoile très brillante qui ne scintille pas. On peut la voir dès le coucher du soleil ou juste avant son lever, à l'heure où le berger rentre où sortent les troupeaux, raison pour laquelle on a surnommé l'étoile du berger. Ok, je comprends. Donc vue aérienne, donc vue comme si on filmait quelque chose depuis un avion par exemple. On ne peut observer le relief de sa surface qu'avec des ondes radar, le seul à pouvoir passer à travers les nuages. La sonde Magellan a cartographié ainsi tout le relief de Vénus, ce qui a permis ces images saisissantes ambiance. Donc d'abord je vais vous montrer la couche et Vénus plus ou moins. Et puis là je vais vous montrer la vue aérienne. Voilà. Ensuite, de grandes plaines, des plateaux, des montagnes, des dômes volcaniques et des milliers de volcans, mais peu de cratères d'impact. L'épaisse atmosphère de Vénus la protège des météorites qui s'y consument en la traversant. Donc à la Terre, beaucoup de lumière, entre parenthèses, flèche jaune. Donc là il y a des schémas, je vais vous les montrer. Touche le sol et beaucoup d'infrarouge, flèche rouge entre parenthèses. S'en échappe donc peu de chaleur est retenue. Pour Vénus, peu de lumière solaire atteint le sol, la flèche jaune. Mais encore moins s'en échappe. La lumière infrarouge, rouge, reste piégée dans l'épaisse couche du nuage. Donc, celle-ci s'échauffe davantage. D'abord, je vous montre là. Donc, planète serre. Voici le mécanisme de l'effet de serre de Vénus. L'atmosphère de gaz carbonique joue un peu le même rôle qu'une vitre. Le peu de lumière solaire qu'elle laisse passer réchauffe le sol. Celui-ci, parce qu'il est plus chaud, émet alors des rayons infrarouges qui, eux, ne peuvent plus traverser l'atmosphère pour s'échapper. Ils y restent piégés et donc, ils la réchauffent. 400 degrés, une serre vraiment très chaude. Donc infrarouge, il faudra aller chercher. Le soleil émet des couleurs visibles et d'autres que notre œil ne peut pas voir, comme les rayons infrarouges. Si on compare avec les couleurs de l'arc-en-ciel, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge, en ciel, c'est ce qu'ils ont dit, violet, oui, rouge. Les infrarouges sont situés au-delà du rouge et encore plus loin on retrouve les ondes radio. De même, les ultraviolets invisibles sont situés avant le violet. Donc ça c'est la fin. D'abord je vais vous montrer la belle planète Vénus. Donc voilà. Demain, bien évidemment, nous parlerons de notre planète. Si vous ne savez pas c'est quoi notre planète, voilà, c'est la Terre. Ah ok, ça fait partie d'un thème ça.
ouais, il y a un thème en fait. Il y a un thème pour chaque truc. Ah oui. Oh bah tant pis. Voilà, donc nous parlerons de la planète Terre. C'est notre planète quoi. Que j'ai déjà dit. Non, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. S'ils vous ont plu, bah tant mieux pour vous. Et puis bah salut. La LNSBS, Alexa Bliss, c'est Freaking Rollins, The Architect, c'est Rollins.